Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons nous repérer dans l'espace, donc en 3 dimensions. Je vais prendre 3 exemples en montrant comment on peut situer 3 objets dans la pièce. Et nous allons voir comment en mathématiques on peut noter les 3 coordonnées d'un point dans l'espace et quel est le vocabulaire associé. Alors, premier exemple, donc je suis ici, on va partir par exemple à mes pieds là, et on va voir comment repérer l'horloge qui est là-bas. Alors pour repérer où est l'horloge là-bas, je vais d'abord par exemple me déplacer d'un pas dans cette direction. Ensuite, je vais aller dans la largeur de la pièce et je vais faire 1, 2, 3, 4 pas. Et ensuite, puisque l'horloge est en hauteur, on va dire qu'il y a par exemple à peu près 2 pas en altitude pour aller jusqu'à l'horloge. Donc il y a 3 nombres ici pour se repérer. Un pas ici dans une première direction, on va appeler ça l'abscisse. Ensuite, on a fait 4 pas dans cette deuxième direction, on va appeler ça l'ordonnée. Et l'altitude, qu'on appelle aussi la cote, donc ici est de 2. Alors pour noter, on a dit donc qu'il y avait un premier nombre, j'ai fait un pas. Ensuite, deuxième nombre qu'on appelle l'ordonnée, j'ai fait 4 pas. Et ensuite, la cote ou l'altitude, 2 pas. Donc en mathématiques, on note ça avec les 3 nombres séparés par un point virgule et entre parenthèses. Donc ici, j'ai l'abscisse. C'est le nom qu'on donne au premier nombre à la première direction que j'ai choisie. Ici, j'ai l'ordonnée. C'est le deuxième nombre qui indique combien de pas j'ai fait dans la deuxième direction. Et ce qu'on appelle la cote ou l'altitude, c'est le troisième nombre. Alors, on va prendre un deuxième exemple. On va voir comment, toujours en partant ici, à mes pieds de ce point-là, on peut repérer où est le do grave du piano au bout de la pièce là-bas. Alors, pour aller jusqu'au do grave, première direction dans la longueur de la pièce, je fais donc 1, 2, 3, 4, 5 pas. 5 pas, ça va être mon abscisse. Ensuite, en ordonnée, bon, le piano, il est à peu près dans le même alignement que là où j'étais au départ, donc il y a 0 pas en ordonnée. Et par contre, en altitude, la cote, j'ai à peu près un pas pour aller jusqu'au do grave ici. Donc mes coordonnées, ça va être 5, 0 et 1. Donc ça se note entre parenthèses. Premièrement, on note l'abscisse, 5. Deuxièmement, mon ordonnée est 0 puisque je ne me suis pas déplacé dans la largeur suivant la deuxième direction. Et troisième coordonnée, la cote ou l'altitude, 1. Je note ça entre parenthèses, c'est pareil pour un point virgule. C'est les coordonnées 5, 0 et 1 du do grave ici. Troisième exemple, on va voir par exemple comment aller jusqu'à la télévision là-bas. Donc, alors ça va être compliqué puisqu'il y a un canapé en travers, donc je vais commencer par là. Pour aller jusqu'à la télévision, on va donc faire 1, 2, 3, 4 pas jusqu'au mur ici. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3, 4, allez, on va dire 5 pas pour aller jusqu'au bout de la télé ici. Et la hauteur, c'est à peu près un pas aussi. Donc pour les coordonnées, attention, puisque là j'ai commencé par la largeur de la pièce, donc j'ai commencé par la deuxième direction. Donc j'ai d'abord fait 4 pas suivant l'ordonnée, la deuxième direction. Ensuite, j'ai compté 4 pas aussi, et c'était l'abscisse, la première direction, et la cote, l'altitude ici, un pas. Donc tout ça, c'est les coordonnées, mais à chaque fois, je suis parti là-bas, de ce point-là de la pièce. Donc c'est les coordonnées à partir de ce qu'on appelle l'origine du repère, ici. Maintenant, tout change si on change de point de vue, on se place à un autre endroit. Donc par exemple ici, dans cette maison, il y a régulièrement des araignées, parce qu'on a des champs pas loin. Donc les grosses araignées qui aiment bien aller tout là-haut, là, souvent on les voit par ici. Donc imaginons, il y a une araignée tout en haut ici, et elle veut aller manger une mouche qui est ici. On va dire une mouche en pas très bon état, parce que sinon la mouche va aller plus vite. Alors, comment ça va se passer? Elle a juste un pas à faire, et dans une direction. Donc du coup, les coordonnées, ça change complètement. Les coordonnées,
Si l'origine du repère c'est en haut, donc avec l'origine un point A, voilà, comme araignée, ben cette fois-ci, les coordonnées c'est plus 1, 4 et 2. Les coordonnées c'est, alors par exemple, si je dis que, ben, toujours pareil, hein, que la première direction c'est par là, la deuxième direction c'est la largeur, la profondeur ici, et la troisième direction c'est par rapport à l'altitude, ben, je ne me suis pas déplacé, l'araignée n'a pas besoin de se déplacer en abscisse ou en ordonnée, on ne se déplace pas dans la longueur ou la largeur de la pièce, on se déplace juste sur le mur suivant l'altitude. Donc les coordonnées c'est 0, 0. Et alors par contre, si l'altitude on l'avait notée en allant vers le haut, et là l'araignée redescend, on va utiliser un nombre négatif. Donc elle s'est déplacée d'un pas que suivant l'altitude, la cote, et de un pas, mais on va noter avec un nombre négatif, moins 1 pour dire c'est un pas dans la direction vers le bas, et pas vers le haut, enfin dans le sens vers le bas et